le chat qui faisait son chemin tout seul. « Écoute-moi, entends-moi et prête-moi attention, ô mon bien-aimé, car tout ceci arriva, eut lieu et survint à l'époque où nos amis, les animaux domestiques, étaient sauvages. Le chien était sauvage, le cheval était sauvage, la vache était sauvage, et le mouton et le cochon étaient sauvages aussi, d'une vraie sauvagerie de sauvages. Mais le plus sauvage de tous les animaux sauvages était le chat. Il faisait son chemin tout seul, et partout c'était comme n'importe où pour lui. Bien sûr, l'homme aussi était sauvage, horriblement sauvage. Il n'était même pas fréquentable quand il rencontra la femme, et elle lui dit tout de suite qu'elle n'aimerait pas du tout vivre à sa manière sauvage. Alors, pour remplacer son tas de feuilles mouillées à lui, elle choisit une belle caverne bien sèche, et elle alluma un bon feu de bois au fond. Et devant l'entrée, elle suspendit un rideau en cuir de cheval, la queue en bas, puis elle dit « Essuie-toi les pieds en entrant, chérie. Maintenant nous avons un foyer. » Ce soir-là, ô mon bien-aimé, ils mangèrent du mouton sauvage, du canard sauvage et des cerises sauvages. Puis, l'homme, heureux comme tout, alla se coucher à côté du feu. Mais la femme se leva en se coiffant les cheveux. Elle saisit une omoplate de mouton, elle examina les signes mystérieux qui étaient gravés dessus, elle remit du bois dans le feu et commença à faire de la magie. Elle fit même la première magie chantée du monde. Au fond des traits humides bois sauvages, tous les animaux sauvages s'étaient rassemblés en un lieu d'où ils pouvaient apercevoir la lumière du feu. Alors, Cheval sauvage frappa le sol de son sabot sauvage et demanda « Oh, mes amis, mes ennemis, pourquoi l'homme et la femme ont-ils fait cette grande lumière dans cette grande caverne? Et qu'avons-nous à craindre ?» Chien sauvage redressa son museau sauvage, renifla en l'air, sentit le fumet du mouton rôti et déclara « J'irai voir là-bas, je verrai bien et je vous raconterai, mais ça a l'air très bon. Chat, viens avec moi. » Chat. Non, je suis le chat qui fait son chemin tout seul. Et partout, c'est comme n'importe où pour moi. Je ne viens pas. Alors, je ne suis plus ton copain, dit Chien sauvage. Et il s'en alla, trottinant vers la caverne. Mais il n'avait pas fait 100 pas, que Chat pensa. Partout, c'est comme n'importe où pour moi. Pourquoi n'irais-je pas moi aussi voir là-bas? Je verrai bien. Il suivit donc tout doucement Chien sauvage et se cacha dans un coin d'où il pouvait tout entendre. Quand Chien sauvage arriva à l'entrée de la caverne, il souleva le rideau en cuir de cheval avec son museau en l'air et sentit la merveilleuse odeur du mouton rôti. Alors la femme qui examinait l'omoplate magique, tu sais, ce grand os tout plat, l'entendit entrer et se prit à rire. « Tiens, voilà le premier. Que veux-tu, créature sauvage, sortie des bois sauvages ?» Chien sauvage répondit. « Oh, mon ennemi, femme de mon ennemi, quelle est cette merveilleuse odeur qui arrive jusqu'au fond des bois sauvages ?» La femme saisit alors un os de mouton rôti, le jeta à Chien sauvage et dit « Créature sauvage, goûte-moi un peu ça !» Chien sauvage rongea l'os, et ce fut plus délicieux que tout ce qu'il avait goûté. La femme lui dit « Créature sauvage, si tu aides mon homme à chasser pendant la journée, et si tu gardes cette caverne la nuit, je te donnerai autant d'os rôtis que tu voudras. » Chat, qui écoutait, se dit « Elle a plus d'un tour dans son sac, cette femme, mais peut-être pas autant que moi. » Chien sauvage posa la tête sur les genoux de la femme et lui dit « Oh, mon ami, femme de mon ami, j'aiderai ton homme à chasser pendant la journée et la nuit, je garderai la caverne. » Chat. « Ah, quel idiot, ce chien !» Et il retourna au fond des très humides bois sauvages, cheminant dans sa grande solitude sauvage, mais il ne raconta rien à personne. Quand l'homme se réveilla, il demanda « Qu'est-ce que fait ici ce chien sauvage ?» La femme lui répondit « Il ne s'appelle plus chien sauvage à présent, mais premier ami, car il sera notre ami désormais, pour toujours et à jamais. »
et tu pourras l'emmener avec toi quand tu iras à la chasse. » Le soir suivant, la femme fit sécher devant le feu des grandes brassées de belles et bonnes herbes. Puis, elle s'assit à l'entrée de la caverne et tressa un licou de cuir. Enfin, elle examina l'omoplate de mouton, tu sais, ce grand os tout plat, et recommença à faire de la magie. Elle fit même la deuxième magie chantée du monde. Là-bas, au fond des bois sauvages, tous les animaux sauvages se demandaient ce qui avait bien pu arriver à Chien sauvage. Et finalement, Cheval sauvage frappa le sol de son sabot et annonça « J'irai voir là-bas, et je verrai bien, et je vous raconterai pourquoi Chien sauvage n'est pas revenu. Chien, chat, viens avec moi. » Non, 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 non. Je suis le chat qui fait son chemin tout seul. Et partout, c'est n'importe où pour moi. Je ne viens pas. Mais de même, il suivit doucement Cheval sauvage et se cacha pour tout entendre. Quand la femme entendit Cheval sauvage arriver, elle se prit d'un rire et voilà le deuxième. « Que veux-tu, créature sauvage ?» Cheval sauvage répondit. « Oh, mon ennemi, où est passé Chien sauvage ?» Dans un nouveau rire, la femme saisit l'omoplate de mouton, l'examina et dit « Créature sauvage, ce n'est pas pour Chien sauvage que tu es venu, mais juste pour cette belle et bonne herbe. » Et Cheval sauvage répondit « Oui, c'est vrai. Allez, donne-moi à manger. » La femme lui dit alors « Créature sauvage, si tu penches ta tête sauvage, et si tu portes ce que je vais te donner, tu auras le droit de manger cette belle et bonne herbe 3 fois par jour. » Chat. Elle a oublié d'être bête, cette femme. Mais peut-être pas autant que moi. Alors, Cheval sauvage pencha la tête et Femme lui posa le licou de cuir tressé qu'elle avait préparé. Il souffla sur les pieds de la femme et déclara « Oh, maîtresse, femme de mon maître, je serai votre serviteur, juste pour cette belle et bonne herbe. » Chat. Ah, quel idiot, ce cheval. Et le chat retourna au fond des très humides bois sauvages, cheminant dans sa grande solitude sauvage. Mais il ne raconta rien à personne. Quand l'homme rentra de la chasse avec Chien, il demanda « Qu'est-ce que fait ici ce cheval sauvage ?» Et la femme lui répondit « Il ne s'appelle plus cheval sauvage à présent, mais premier serviteur, car il nous transportera partout désormais, et tu pourras monter sur son dos pour aller à la chasse. » Le jour suivant, tenant sa grosse tête sauvage bien haut, pour que ses grandes cornes sauvages ne s'accrochent pas dans la végétation sauvage, Vache sauvage s'en vint à la caverne, et Chat la suivit, et tout se passa comme avant. Vache sauvage promit de donner son lait à la femme tous les jours pour la belle et bonne herbe, et Chat repartit au fond des très humides bois sauvages, mais il ne raconta rien à personne. Et quand l'homme rentra de la chasse avec Chien et Cheval, et la questionna, la femme répondit « Elle ne s'appelle plus Vache sauvage, mais première nourricière. Elle nous donnera son blanc lait chaud désormais, et moi, je prendrai soin d'elle pendant que tu seras à la chasse. » Le jour suivant, Chat attendit de voir si une autre créature sauvage souhaitait aller à la caverne, mais nul ne bougea. Et Chat y alla faisant son chemin tout seul. Et là, il vit la femme qui trayait la vache, il vit la lueur du feu dans la caverne, il sentit la bonne odeur du blanc lait encore chaud. Alors Chat demanda « Oh, mon ennemi, femme de mon ennemi, qu'est devenue vache sauvage ?» La femme se prit à rire et lui répondit « Créature sauvage, retourne au fond des bois, moi j'ai tressé mes cheveux, j'ai jeté l'omoplate magique et nous n'avons plus besoin ni d'amis ni de serviteurs. » Chat se fit tout penaud et minauda. « Je n'aurai donc jamais le droit d'entrer dans la caverne, ni de m'installer tout près du bon feu, ni de boire le blanc du lait chaud. » Oh femme, toi qui es si intelligente et si belle, tu ne devrais pas être aussi cruelle, même avec un chat. La femme. Je savais que j'étais intelligente, mais je ne savais pas que j'étais belle. Je vais donc te proposer un marché. Si jamais il arrive que je te fasse un seul compliment, tu auras le droit d'entrer dans la caverne. Et si tu m'en fais 2? La femme. Ça n'arrivera pas. Mais si je te fais 2 compliments, tu auras le droit de t'installer tout près du bon feu. Et si tu m'en fais 3? Ça n'arrivera pas. Mais si je te fais 3 vœux, tu auras le droit de boire le blanc lait chaud 3 fois par jour, désormais pour toujours et à jamais.
Alors Chat fit le dos rond et déclara: que le rideau à l'entrée de la caverne, que le feu qui brille au fond, que les pots de lait posés près du feu me soient des témoins de ce qu'a dit mon ennemi, femme de mon ennemi. Et il repartit au fond des très humides bois sauvages, remuant la queue et faisant son chemin tout seul. Le soir, quand l'homme rentra de la chasse avec chien et cheval, la femme ne leur dit rien du marché qu'elle avait passé avec le chat, car elle craignait que cela ne leur plaise pas beaucoup. Dans sa grande solitude sauvage, Chat était parti se cacher assez longtemps pour que la femme l'oublie complètement. Pendu au fond de la caverne, il n'y avait que Chauve-souris. Tu sais, la petite chauve-souris tête en bas qui savait où était passé Chat. Et chaque soir, elle volait jusqu'à lui pour lui donner les dernières nouvelles. Un soir, Chauve-souris raconta: il y a un bébé dans la caverne, il est tout neuf, tout rose et tout petit, et la femme l'aime beaucoup. Chat: ah ah, mais le bébé, lui, est-ce qu'il l'aime? Chauve-souris: il aime les choses qui sont douces et qui chatouillent. Il aime tenir des choses toutes tièdes pour s'endormir. Il aime que l'on joue avec lui. Il aime tout ça, Chat. Tout ça. Chat! Alors, à moi de jouer! La nuit suivante, Chat sortit des très humides bois sauvages et vint se cacher tout près de la caverne. À l'aube, il vit l'homme partir à la chasse avec chien et cheval. La femme était occupée à faire la cuisine ce matin-là, mais le bébé pleurait et l'interrompait sans cesse. Elle le porta donc hors de la caverne et lui laissa une poignée de petits cailloux pour s'amuser. Mais le bébé continua de crier et de pleurer. Alors Chat brandit sa petite patte pleine de coussinets et tapota la joue de bébé qui se mit à gazouiller. Puis Chat se frotta contre ses genoux ronds et le chatouilla sous son menton avec sa queue, ce qui fit rire le bébé et ce qui fit sourire la femme quand elle l'entendit. À ce moment-là, la chauve-souris, pendue au plafond de la caverne, tu sais, la petite chauve-souris, tête en bas, s'adressa à la femme. « Oh, mon hôtesse, femme de mon hôte et mère du fils de mon hôte, il y a là une créature sauvage sortie du bois sauvage qui s'amuse drôlement avec ton bébé. » Redressant le dos, la femme s'exclama: « Mes compliments à cette créature sauvage, quel que soit son nom, car j'étais très occupée ce matin, et elle m'a rendu un fier service. » À cette minute et à cette seconde-là, « Oh, mon bien-aimé, ô souvenir du marché que la femme avait passé avec Chat, le rideau en cuir de cheval qui était accroché, la queue en bas, à l'entrée de la caverne, tomba par terre, flop. Et quand elle revint et vint le ramasser, coucou, elle vit Chat bien installé à l'intérieur. Chat: oh, mon ennemi, me voici, tu m'as fait un compliment, j'ai le droit de rester dans la caverne, désormais pour toujours et à jamais. Mais je suis toujours le chat qui fait son chemin tout seul. Et partout, c'est comme n'importe où. Pour moi, très contrarié, la femme reprit sans un mot son rouet et se mit à filer la laine. Mais le bébé recommença à pleurer parce que le chat n'était plus avec lui et la femme n'arriva pas à le calmer. Il s'agitait beaucoup, donnait des coups de pied et sa figure était toute rouge. Chat: oh, mon ennemi, prends donc un brin de laine dans celle que tu es en train de filer, attache-le au bout de ton fuseau et fais-le traîner par terre. Je vais te montrer un petit tour qui fera rire ton bébé aussi fort qu'il pleure à présent. La femme: je vais essayer car je n'en peux plus, mais ne compte pas sur moi pour te féliciter. Elle fit donc traîner par terre son fil de laine et Chat courut après en lui donnant des coups de patte. Et il le lança en l'air et le rattrapa avec ses pattes de derrière et fit semblant de l'avoir perdu et sauta dessus de nouveau. Encore et encore, jusqu'à ce que le bébé rit aussi fort qu'il avait pleuré, poursuivant Chat et gambadant partout dans la caverne. Le bébé finit par tomber épuisé et s'installa pour dormir avec Chat dans les bras. En les voyant ainsi tous les deux, la femme se prit à sourire et dit: « Ça, c'est bien joué, pas de doute. Oh, Chat, tu es très malin. » À cette minute et à cette seconde, oh mon bien-aimé, ô souvenir du marché passé, la fumée du feu qui brillait au fond de la caverne retomba du plafond en gros nuages. Pouf! Et quand elle se fut dissipée, coucou! Chat était bien installé près du feu. Chat: oh, mon ennemi, me voici, tu m'as fait un deuxième compliment. J'ai le droit de m'installer tout près du feu, mais je suis toujours le chat qui fait toujours son chemin tout seul.
et partout c'est comme n'importe où pour moi. Très très contrariée, la femme décoiffa ses cheveux, remit du bois dans le feu, ressortit l'omoplate de mouton, tu sais le grand os tout plat, et recommença à faire de la magie, pour s'empêcher de faire un troisième compliment à Chat. Bientôt, la caverne devint tellement silencieuse qu'une petite souris de rien du tout sortit d'un recoin et courut sur le sol. Chat. Oh mon ennemi, cette petite souris fait-elle partie de ta magie? La femme. Oh là là, aïe aïe aïe, mais pas du tout. Elle jeta l'omoplate de mouton, grimpa sur le tabouret devant le feu et se mit à tresser ses cheveux à toute vitesse, de peur que la souris ne s'y accroche. Ah, ce n'est donc pas dangereux pour moi si je l'attrape? La femme. Mais non, croque-la tout de suite et je t'en serai éternellement reconnaissante. Ça ne fit qu'un bond, il ne fit qu'une bouchée de la souris et alors la femme s'écria. Mille merci! Oh chat, même premier ami n'est pas capable d'attraper si vite une souris. Tu es vraiment très malin. À cette minute et à cette seconde-là, oh mon bien aimé, le pot de lait qui était posé près du feu se brisa en deux morceaux. Crac! Et quand la femme sauta de son tabouret, coucou! Chat était déjà en train de laper le lait qui restait au creux d'une des moitiés. Chat. Me voici! Tu m'as fait un troisième compliment. J'ai le droit de boire le lait blanc, le blanc-lait chaud, 3 fois par jour. Mais je suis toujours le chat qui fait son chemin tout seul. Et partout, c'est comme n'importe où pour moi. Alors la femme se prit à rire, servit à Chat un bol de blanc-lait encore chaud et lui déclara. Oh Chat! Tu es si malin qu'un être humain, mais souviens-toi bien que tu n'as pas passé le marché avec l'homme ni avec le chien. Chat. Qu'est-ce que ça peut me faire? Si j'ai ma place auprès du feu dans la caverne et mon lait blanc, mon lait chaud 3 fois par jour. Ce soir-là, quand l'homme et le chien rentrèrent, la femme leur raconta toute l'histoire du marché passé pendant que Chat s'asseyait près du feu souriant. Alors l'homme déclara. D'accord, mais ce chat n'a pas passé de marché avec moi, ni avec tout homme après moi. M'obéira-t-il toujours? Chat. Moi, je serai toujours le chat qui fait son chemin tout seul, et partout, ce sera comme n'importe où pour moi. Alors là, l'homme lança ses 2 bottes à Chat, qui s'enfuit de la caverne, et le chien le pourchassa et le fit monter dans un arbre. Et à partir de ce jour, oh mon bien aimé, tout homme et tout chien dignes de ce nom firent de même. La femme, quant à elle, respecta son marché, et Chat attrapa les souris et fut gentil avec le bébé, tant qu'il ne lui tirait pas la queue trop fort. Mais, après avoir fait tout ça, et entre-temps, et quand la lune se lève et quand la nuit vient, il est le chat qui fait son chemin, tout seul, et partout c'est comme n'importe où pour lui, et ça, c'est la fin de l'histoire.